Le tribunal militaire des garnisons de Goma statuant contradictoirement en audience publique à l'égard de toutes les parties. Après délibération et vote au scrutin secret à la majorité des lois de ce monde, les ministères publics ont entendu dans ces réquisitions orales. Vu la constitution de l'RDC spécialement en ses articles 12, 17 à 21, 149 à 156 alinéa 2. Vu la loi numéro 23/2002 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, comprenant ces articles 1, 2, 27, 32, 36, 77, 88, 98, 122 alinéa 1er, 200, 226, 317 à 320. Vu le code pénal ordinaire congolais en ses articles 44, 45, 84 et 85. Vu le code pénal militaire en ses articles 7, 27, 74 et 26. Puis l'ordonnance numéro 78-01 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Puis l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Puis l'ordonnance numéro 22/024 du 8 mars 2022 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu les codes de procédure pénale en ces articles 69, 74, 75. Vu le code civil des obligations en ces articles 258 et 260, livre 3. Vu l'ordonnance portant prorogation de l'état de siège. Disons droit. Statuant sur l'action publique. À la question de savoir sur le prévenu, syndicat, Mwandemi Serge, Ngori Kabeya, Tumba Chibango, Frédéric, Beya Ndombe Mathieu, Tumba Kalombo Tumba Kalombo, Tumba Baikwamba Augustin, Kabulo Baliboule Junior, et Chilonda Moana héritier sont coupables de prévention de double meurtre, d'extorsion et dissipation de munitions de guerre. À la majorité des voix de ces membres et par vote au scrutin secret, le tribunal a répondu par oui pour les deux préventions, d'extorsion et double meurtre pour les 8 prévenus, et dissipation de munitions de guerre pour le prévenu Kabulo et le prévenu Tumba Kwamba Augustin. À la question de savoir si le tribunal peut leur appliquer une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres et par vote au scrutin secret, le tribunal a répondu par oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en leur faveur des circonstances atténuantes, à la majorité des voix de ses membres, le tribunal a répondu par non. En conséquence, condamne le prévenu syndicat Mwandemi Serge à 20 ans de service pénal pour extorsion, à la peine de mort pour double meurtre, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, condamne la plus forte et l'unique peine à la peine de mort. Condamne le prévenu Ngori Kabeya à 20 ans de service pénal pour extorsion, à la peine de mort pour double meurtre, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, retenir l'unique peine la plus forte, la peine de mort. Condamne le prévenu Tumba Chibango Frédéric à 20 ans de service pénal pour extorsion, à la peine de mort pour double meurtre, faisant application de l'article 7, à retenir la peine la plus forte, à savoir la peine de mort. Condamne le prévenu Beya Ndombe Mathieu à 20 ans de service pénal pour extorsion, à la peine de mort pour double meurtre, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, retenir l'unique peine la plus forte, à savoir la mort. Condamne le prévenu Tumba Kalombo à 20 ans de service pénal pour extorsion, à la peine de mort pour double meurtre, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, de retenir la peine la plus forte,
la peine de mort. Condamne le prévenu Toumba Baïkwamba Augustin à 20 ans de service pénal pour extorsion, à 10 ans de service pénal pour dissipation des munitions de guerre, à la peine de mort pour double meurtre, faisant l'application de l'article 7 du Code pénal militaire de retenir l'unique peine la plus forte, à savoir la peine de mort. Condamne le prévenu Kaboulou Baleboula Junior à 20 ans de service pénal pour extorsion, à 10 ans de service pénal pour dissipation des munitions de guerre, à la peine de mort pour double meurtre, faisant l'application de l'article 7 du Code pénal militaire de retenir l'unique peine, à savoir la plus forte, la peine de mort. Condamne le prévenu Chilunda Mwamba héritier à 20 ans de service pénal pour extorsion, à la peine de mort pour double meurtre, faisant l'application de l'article 7 du Code pénal militaire à retenir l'unique peine, à savoir la peine de mort. Confirme leur détention, met le frais de la présente instance à charge du Trésor public. Statuant sur l'action civile, la déclare recevable et fondée. Condamne le prévenu préqualifié de payer une solidum au parti civil. À la partie civile Mayanya Kassembe, 50 000 $ américains payable en francs congolais. La partie civile Innocent Bazirake à 50 000 $ payable en francs congolais. Et la partie civile Salomo Abimana à 5 000 $ payable en francs congolais. Une solidum avec l'État congolais. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce mardi 27 août 2024, à laquelle siégeait lieutenant magistrat Kakouti Chadrak Koudou, président, lieutenant Setou Sakana Emmanuel, juge assesseur, lieutenant Moutombo Kabemba, juge assesseur, lieutenant Soumani Nalindele Marcel, juge assesseur, lieutenant Monguna Hippolyte, juge assesseur, avec la présence constante au débat du capitaine magistrat Ikozwa Gilbert, premier substitut de l'unité militaire de garnison, représentant les ministères publics, et les concours du lieutenant Monsenzi ou Adrien Créfé du siège. Ah, mon Pierre Ebo.